Bonjour et bienvenue à la deuxième vidéo du chapitre Opérations sur les nombres relatifs du programme de 4e. Dans cette vidéo, nous allons voir comment multiplier des nombres relatifs l'un avec l'autre. Bon. Là, je vous demande d'effectuer ces trois calculs très simples, ces trois multiplications très simples, et ensuite d'essayer de trouver quelles sont les trois autres multiplications qui logiquement viendraient s'écrire en dessous de ces trois multiplications-là. Et 3 fois 2, 2 fois 2, 1 fois 2, qu'est-ce qui viendrait logiquement après? Donc trouvez-moi trois multiplications qui viendraient s'inscrire en dessous en respectant les mêmes règles logiques et essayez de trouver en respectant les mêmes règles logiques le résultat. Mettez la vidéo en pause, allez-y, quand vous aurez fini, vous reprendrez la vidéo pour vérifier. Eh bien 3 fois 2 ça fait 6, 2 fois 2 ça fait 4, 1 fois 2 ça fait 2, ça pose pas de problème. Et qu'est-ce qui viendrait logiquement après 3 fois 2, 2 fois 2, 1 fois 2? Après, ce serait 0 fois 2 qui fait 0. D'accord? Et qu'est-ce qui viendrait logiquement après? On baisse à chaque fois d'une unité. 3 fois 2, 2 fois 2, 1 fois 2, 0 fois 2. Et quand je baisse 0 d'une unité, j'arrive à moins 1. Donc en fait, la multiplication qui viendrait après, ce serait moins 1 fois 2. Et combien ça pourrait faire moins 1 fois 2? Si on regarde les résultats à droite, on voit qu'à chaque fois, les résultats baissent de 2 unités d'une ligne sur l'autre. Les résultats passent de 6 à 4, à 2, à 0. Et si je continue à baisser de 2 unités, mon résultat va être moins 2. Donc j'obtiens comme multiplication et comme résultat, moins 1 fois 2 égale moins 2. Et si je continue avec la même logique, j'arriverai à la multiplication d'encore après. 3, 2, 1, 0, moins 1. Ensuite, ça va être moins 2 fois 2. Et le résultat, en continuant à baisser de 2 unités, 6, 4, 2, 0, moins 2, le résultat va être moins 4. Voilà, et donc là vous voyez, on a déjà réussi à faire deux multiplications avec des nombres négatifs, en respectant la logique de ce qu'on sait des multiplications. D'après ces résultats, qu'est-ce que l'on observe? C'est-à-dire quel est le mot qui manque, quel est le mot qui est dans le cadre bleu. Lorsque l'on multiplie un nombre négatif par un nombre positif, dans les deux exemples que l'on a fait, le résultat a été négatif. Et vous imaginez bien que si on reprenait d'autres exemples de multiplication avec d'autres nombres, par le même raisonnement, on arriverait au fait que le résultat est un nombre négatif. Donc on va prendre ça, on va prendre cette règle-là et on va essayer de l'appliquer pour effectuer d'autres multiplications. Celle-là. Donc essayez, on va recommencer un petit peu ce petit exercice de manière légèrement différente. Donc calculez le résultat des trois premières multiplications en vous servant de ce que nous venons de voir. Et ensuite, trouvez les trois multiplications qui viennent après avec leur résultat. Mettez la pause et allez-y. Eh bien, 3 fois moins 2, c'est un nombre positif multiplié par un nombre négatif. On vient d'écrire là en gris que le résultat est négatif. Donc ça va être moins quelque chose. Moins combien? Pour le savoir, il suffit de faire 3 fois 2 qui fait 6. Donc ça va faire moins 6. C'est assez logique. 3 fois 2 égale 6. 3 fois moins 2 égale moins 6. Même chose. 2 fois 2, ça fait 4. 2 fois moins 2, qu'est-ce que ça va bien pouvoir faire comme résultat? Ça va faire moins 4. 1 fois moins 2, c'est la même chose. Ça va être l'opposé de 1 fois 2, ça va faire moins 2. Et vous retrouvez aussi le fait que lorsqu'on multiplie un nombre par 1, eh bien le résultat, cela ne change pas le nombre d'être multiplié par 1. Donc 1 fois moins 2, ça fait moins 2, de même que 1 fois 7, ça fait 7. Ensuite, quelle est la multiplication qui viendrait après? Ce serait 0 fois moins 2. Et 0 fois moins 2, qu'est-ce que ça pourrait bien donner comme résultat? Eh bien, si on compare les résultats qu'on a eus là, si on regarde les trois premiers résultats de multiplication qu'on a obtenus, on voit que c'est moins 6, moins 4, moins 2. À chaque fois, les résultats augmentent de 2 unités. Et si le résultat continue à augmenter de 2 unités, ça va arriver à 0. On obtient 0 fois moins 2 égale 0. Et on retrouve aussi ce qu'on savait, que lorsqu'on multiplie n'importe quel nombre par 0, le résultat donne 0. Maintenant, quelle est la multiplication qui viendrait après? Bien, vous regardez les premiers des nombres que l'on a multipliés, c'est 3, 2, 1, 0. Logiquement après, c'est moins 1. Donc j'obtiens comme multiplication moins 1 fois moins 2. Et qu'est-ce que ça me donnerait comme résultat? Logiquement, en regardant les quatre résultats qu'on a obtenus,
on remarque qu'il y a une augmentation de 2 unités à chaque fois. Et donc si de 0 j'augmente de 2 unités, ça fait 2. Donc j'obtiens comme multiplication que moins 1 fois moins 2 est égal à 2. Refaisons-le encore une fois. Quelle est la multiplication qui viendrait encore après? Eh bien 3, 2, 1, 0, moins 1. Ensuite il y a moins 2, donc j'obtiendrai moins 2 fois moins 2. Et comme résultat, si les résultats continuent à augmenter de 2 unités, ben ça fait 4. Moins 2 fois moins 2, c'est égal à 4. Autrement dit, regardons ces 2 dernières multiplications que nous avons obtenues. Cette fois, pour respecter la logique que nous avons constatée, cette fois, lorsqu'on multiplie un nombre négatif par un autre nombre négatif, lorsqu'on multiplie 2 nombres négatifs entre eux, comment est le résultat? Eh bien, il s'avère, on vient de constater que le résultat est positif. D'accord? Donc, pour multiplier des nombres relatifs, on va se baser sur ces règles de calcul que l'on va mettre dans le cadre rouge ici, qu'on va écrire dans le cadre rouge, de manière ordonnée et organisée. Hein, on va appeler ça la règle des signes de la multiplication. Et on va essayer de compléter cette règle des signes suivant ce que nous avons vu. Donc peut-être vous pouvez vous deviner tout seul comment ça se complète. Donc mettez la pause et essayez de compléter. Bien. Alors première ligne, lorsque nous multiplions un nombre positif par un autre nombre positif, ben, c'est la multiplication qu'on connaît depuis l'école primaire. Et ça nous a toujours donné un nombre positif. Il n'y a pas de raison que ça change. Les multiplications qu'on connaissait d'avant, elles restent les mêmes. Lorsque l'on multiplie un nombre positif par un nombre négatif, ben nous avons vu là, il n'y a pas longtemps, c'est encore écrit, que le résultat était un nombre négatif. C'est d'ailleurs écrit là juste en gris. Donc le résultat, nombre positif par nombre négatif, le résultat c'est un nombre négatif. A l'inverse, lorsque l'on multiplie un nombre négatif par un nombre positif, ben vous savez que la multiplication, ça marche dans les deux sens. Lorsque vous multipliez 2 nombres, vous pouvez les intervertir, le résultat ne change pas. Lorsqu'on multiplie un nombre négatif par un nombre positif, ben c'est toujours écrit en haut, le résultat est négatif. Et on vient de voir, peut-être que la dernière ligne est un petit peu plus surprenante, c'est pour ça qu'il faut y faire attention pour s'en souvenir. Lorsque l'on multiplie 2 nombres négatifs entre eux, ben, qu'est-ce qu'on vient de constater là sur les exemples qu'on a? Eh bien que le résultat est positif. C'est pas seulement sur les exemples. Si on avait fait exactement le même raisonnement avec d'autres nombres, on aurait trouvé également que le résultat est positif, et on va le prendre pour acquis. Lorsque vous multipliez 2 nombres négatifs entre eux, le résultat est positif. Voilà. Et je vais vous demander de vous servir de ces règles et de votre tête pour faire un petit peu de calcul mental et calculer de tête le résultat de ces 2 multiplications-là. Donc mettez la pause et allez-y, et ensuite on vérifiera. Bien, commençons par 12 fois moins 16. Alors lorsque vous avez une multiplication, je vous conseille d'abord de régler le problème du signe. Est-ce que ça va être positif ou négatif? Et ensuite vous verrez combien ça fait. 12 fois moins 16, la première chose à laquelle je pense, c'est positif fois négatif, donc le résultat est négatif. Vous pouvez déjà écrire moins, égale moins quelque chose. Voilà, dès ça déjà vous en êtes sûr. Ensuite, moins combien? Ben, pour savoir moins combien, il suffit de calculer 12 fois 16. Et 12 fois 16, 12 fois quelque chose, 12 fois 16, c'est 10 fois 16, et encore 2 fois 16. C'est comme ça que ça se fait de tête. 10 fois 16, ça fait 160. 2 fois 16, ça fait 32. Donc 12 fois 16, c'est 160 plus 32, ça fait 192. On se souvient qu'on avait un moins pour le signe. Donc le résultat, c'est moins 192. Deuxième multiplication, moins 98 multiplié par moins 23. Toujours le même mode opératoire. Je résous d'abord les problèmes de signes, je vois quel signe ça me donne, et ensuite je vois combien ça fait. Est-ce que c'est positif ou négatif? Et uniquement quand j'ai répondu à cette question, je vois combien ça fait. Donc là, j'ai négatif multiplié par négatif. Moins 98, c'est négatif. Moins 23, c'est négatif. J'ai négatif multiplié par négatif.
Je vais voir dans mon tableau de la règle des signes et je vois que négatif multiplié par négatif donne positif. Donc notre résultat, ce sera un nombre positif, ce sera plus quelque chose. Plus combien, ben, je ne sais pas encore et c'est ce que je vais calculer. Pour le savoir, il n'y a plus qu'à calculer 98 fois 23. Donc comment calculons-on 98 fois 23 ? Ben, 98 fois 23, c'est presque 100 fois 23. C'est 100 fois 23 auquel il manque 2 fois 23. D'accord? Donc on calcule 100 fois 23, ça fait 2300. 2 fois 23, ça fait 46. Et donc 2300 moins 46, ça me donne le résultat, 2254. Voilà, et on avait dit que c'était positif, puisque c'est négatif fois négatif, ça donne positif, en respectant la règle des signes. Donc vous voyez, cette règle des signes de la multiplication, elle a son importance. Je vous invite à la connaître par cœur et à l'appliquer à chaque fois que vous en avez l'occasion.